Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est le lundi 23 décembre 2024, c'est bientôt Noël, mais en attendant on va faire une dernière vidéo avant les vacances. On va parler de l'actualité manga et animé de ces dernières heures. Il y a eu pas mal de gros sujets d'actualité qui sont sortis là ces dernières heures, surtout ce week-end avec la Jump Festa. Si vous avez manqué les vidéos, elles sont disponibles, vous avez le résumé complet de toutes les news de la Jump Festa, jour 1, jour 2, voilà, c'est sur la chaîne. Allez mater ça si vous kiffez l'actualité, comme ça en quelques minutes, en 20 minutes, vous avez tout rattrapé un week-end d'informations. Ça peut être pas mal pour vous. Et écoutez, sur ce, on va commencer tout de suite notre émission et on va parler d'un sujet pas marrant pour les fans de Frieren. Frieren, c'est un manga qui a été popularisé grâce à son animé d'excellente qualité, vous le savez, et malheureusement, il va partir dans une pause indéterminée, enfin une pause à durée indéterminée, donc un hiatus si vous préférez. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu la douche froide pour les fans de Frieren et puis pour ceux qui ont l'habitude de suivre le manga parce qu'il n'y a pas de date de retour annoncée. Donc c'est à dire que vraiment un hiatus, le manga part en pause, ça peut durer une semaine, 2 semaines, 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, enfin bref, on sait pas. Bref, ou ceux qui ont l'habitude de certains mangas publiés de façon un peu catastrophique et compliquée le savent. Ce qui m'étonne moi quand même, c'est qu'il n'y a pas de date de retour annoncée. Souvent quand c'est pour 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, on le sait. Ils le disent, bon bah retour dans 15 jours, dans un mois, etc. Là, il n'y a pas de date. Il faudra surveiller ça attentivement. Mais en tout cas, voilà, c'est la mauvaise nouvelle de cette émission concernant le manga Frieren. On va prendre son mal en patience. De toute façon, dès que j'aurai des news, je vous en parlerai. Voilà. One Piece, j'ai oublié de vous le dire, mais Eiichiro nous teasait carrément en fait un nouveau film One Piece qui est en production et qui arriverait potentiellement en 2025. On verra. Voilà, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Fairy Tail 100 Year Quest se conclura le 9 janvier avec l'épisode 25. Cette semaine, le 29, enfin la semaine prochaine plutôt, il n'y aura pas d'épisode. On a eu un nouveau visuel pour Les Carnets de l'Apothicaire saison 2, saison très attendue. On a eu un nouveau teaser plutôt un trailer pour Solo Leveling saison 2. Voilà, ça sort le 4 janvier, donc dans une grosse semaine, une dizaine de jours même, carrément j'ai envie de dire. Et il y a également eu un nouveau trailer pour le film Mien Roboko, voilà, qui a l'air d'être un gros délire. Donc c'est un gros clin d'œil à One Piece. Voilà, et il y a eu un nouveau poster également, toujours dans le même délire. Franchement, j'ai jamais lu, mais c'est vraiment un gros délire. Les fans de Yu-Gi-Oh! Et surtout les vieux de la vieille, enfin, pas exactement les vieux de la vieille, mais la génération intermédiaire auront de quoi se faire plaisir avec un Yu-Gi-Oh! GX qui va revenir dans un remaster. Voilà, version retravaillée, remasterisée. Sûrement ils vont retravailler la colorimétrie, la qualité, ils vont faire des upscales, je crois que c'est ça le terme exactement. Bref, ça peut être intéressant de redécouvrir ou de découvrir tout simplement dans la meilleure qualité possible cette saison qui est pas mal. Dans mes souvenirs, c'était vraiment pas mal. En VF comme VO, ça passait très très bien, même si en VO c'est avec Yu-Gi-Oh! C'est un petit truc en plus. Il y a eu Trion Game qui s'est offert un nouveau teaser. On va parler de Arcane. Là aussi, c'est pas de l'animation japonaise, mais on s'en fiche, c'est de l'animation. On est là pour parler de trucs un peu geek quand même. Apparemment, comme Arcane est un gros succès avec sa première saison et sa seconde saison, il y aurait de multiples projets en développement concernant Arcane, des spin-offs, etc. Donc, à mon avis, la saga d'animation de League of Legends a encore de beaux jours devant elle. Vinland Saga, d'après l'auteur, Makoto Yukimura, approche de sa fin. Très prochainement. Bon, on sait qu'il bosse avec un rythme un peu particulier, avec son propre rythme vraiment pour développer le manga, etc. Mais on sait qu'il est plus proche de sa fin que du début. Là, apparemment, la fin est imminente. Voilà. Il avait déjà dit ça il y a une grosse année en arrière. Mais je pense que ça devient bon. Je sais qu'il y a pas mal de fans d'entre vous pour My Dress Up Darling, Sexy Cosplay Doll, disponible chez Kana, en manga. Et bah il y a eu le poster, le nouveau visuel pour la saison 2, qui est hyper attendu. Moi c'est un manga que j'aime bien suivre, mais je crois que je me suis arrêté au tome 6, il faut que je reprenne. Vous savez, il y a un comics, Naruto crossover avec les Tortues Ninja, donc Naruto X Teenage Mutant Ninja Turtle, qui est actuellement en cours de publication. J'ai pas encore eu le temps de le commencer, il faudrait que je me chope les numéros numériques. Même s'il y a Chris de Tomodachi qui m'avait envoyé un lien pour commander les trucs là, je l'ai pas encore commandé, je l'ai pas encore commencé, mais bref. En attendant, vous aussi, une nouvelle jaquette, enfin bref, une issue, enfin la couverture d'une issue, donc d'un numéro. C'est toujours assez drôle et surréaliste de voir Naruto mélangé aux Tortues Ninja, mais ça passe. En vrai, ça passe. La pause pour Frieren, on en a parlé, c'était vraiment le gros sujet que je voulais vous mettre en avant aujourd'hui. Il y a un manga qui marche apparemment au Japon, je le connaissais pas. S'appelle Lilymen, qui va être officiellement publié sur Kamanga. Vous savez, c'est l'équivalent de Manga Plus chez Kodansha. Donc ça va être publié légalement en simultrade, etc. En même temps que le Japon. Donc allez mater ça si vous lisez l'anglais. Le manga Kenshin le Vagabond, l'arc Hokkaido va reprendre au printemps 2025. Pour ceux qui sont fans de la suite, il y a de quoi se faire plaisir. Il y a la couverture de Mien Roboko, tome 20 qui est sorti. Et c'est une grosse ref à Toriko.
Voilà. Bon, il le cite ici, mais je l'avais déjà. Enfin, pour ceux qui connaissent Toriko, c'est hyper flagrant. Le manga Shaman King The Superstar va se conclure avec son 10e tome. Voilà, voici la couverture du 10e tome. 10 tomes, ça reste correct, hein, même si l'ensemble, finalement, ça commence à représenter pas mal de tomes, une cinquantaine, un peu moins, pour Shaman King, toute la licence. Le truc assez cool que je savais pas, il y a, pour ceux qui sont fans de Beastars, il y a l'autre manga de la mangaka, je sais pas si c'est français, mais vous avez compris ce que je voulais dire, ça s'appelle Sanda. Donc ça parle de Santa Claus, donc du Père Noël, et ça va être adapté en animé, mais c'est le studio Science Salut qui est derrière le projet. Et c'est très cool parce que, bon, on a vu ce qu'ils ont fait sur Dadadan et sur Devil May Cry, ouais, je crois que c'est ça. C'est vraiment un boulot incroyable. Donc, Sanda, c'est un manga que j'attendais déjà parce qu'il va sortir en France, ça a été annoncé. Mais je suis encore plus curieux du coup de voir l'adaptation d'animé parce qu'on peut voir un truc totalement, vraiment barré, qui va aller à fond dans le délire au niveau de la colorimétrie, de la direction artistique, tout ça. Bref, ça va être très cool. Ça sortirait apparemment à l'automne 2025, donc fin 2025. On a eu un nouveau visuel pour Tonjon Anki. Et apparemment, de la semaine prochaine, il y aura des nouvelles informations au sujet de l'animé. Et écoutez, voilà, c'est tout pour les news du jour. Voilà, je voulais faire un gros point, histoire de se mettre à jour totalement avant que je prenne quelques vacances. Normalement, retour des vidéos en 2025, qui sera peut-être la dernière année de la chaîne. Je pense, on verra. Et voilà, en attendant, voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Reposez-vous bien, profitez. J'espère que vous n'avez pas autant de neige que chez moi, parce que là, il y a 30 cm. Ça va être un enfer. Bref, bonne journée à vous.